il y a prédominance du chiffre 13 avec Pape François le Premier. Si le chiffre 6 correspond à un chiffre d'homme, le 13, quant à lui, correspond à celui de la rébellion, de la révolte de l'homme. Genèse 14.4. Ils avaient été asservis 12 ans à Chédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. Sous la direction de Salomon, le temple de Jérusalem a pris 7 ans à bâtir, tandis qu'il a pris 13 ans pour sa propre maison. Le 13e chapitre de l'Apocalypse est consacré à Satan et la bête. Nimrod était le 13e depuis Adam. Ismaël, le fils venant de la servante d'Abraham, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. C'est le 13 du mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 1917 que la Vierge Marie serait apparue à 3 bergers dans les Landes du village de Fatima au Portugal. Le pape Jean-Paul II, grièvement blessé par balle sur la place Saint-Pierre à Rome le 13 mai 1981, attribua sa survie à l'intervention de Marie lors de sa fête liturgique de Notre-Dame de Fatima. Même la 13e lettre de l'alphabet hébreu est la 13e lettre du mot « met » qui signifie « mort ». Le 13 suit le nombre 12, symbolisant accomplissement et cycle achevé. Les 12 mois de l'année, les 12 constellations, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus, par exemple. Dans beaucoup de cultures, le 13 porte malheur. Aux États-Unis, d'ailleurs, plusieurs bâtiments n'ont pas d'étage numéro 13. Après le niveau 12, on passe directement au 14. Le 13 est l'un des chiffres que l'on retrouve dans les fondamentaux d'un pays créé par des francs-maçons Illuminati, les États-Unis. Le 11 février 2013, le jour de la démission de Benoît XVI, une foudre s'abattait sur la croix au sommet du dôme de Saint-Pierre, et peu de temps après, un autre éclair surgissait sur la coupole. Il a été élu le 13e jour du mois de mars 2013. La comète Pan-STARRS était dans la constellation du Poisson le 13 mars 2013. À la même occasion, il y avait une lune vide ou, selon les Illuminati, une lune morte. Depuis le milieu jusqu'à la fin des années 90, nous sommes sortis de l'âge du Poisson, qui est aussi vu comme l'âge de la chrétienté, pour entrer dans celle de la Balance, qui est, quant à elle, reconnue pour être l'âge de l'occultisme ou du jugement. Selon l'alignement des planètes, le 13 mars 2013, lorsque Pape François a été élu, le ciel nous annonçait la mort de l'Église et la naissance du nouvel âge. Cela concorde avec les prophéties du livre de l'Apocalypse, alors que l'âge de l'Église se termine et monte au ciel au chapitre 4, versets 1 et 2. Elle y reste tout le temps des tribulations jusqu'au retour de Jésus avec les saints sur terre pendant la bataille d'Armageddon. C'est la fin de l'Antéchrist et du faux prophète avec son système religieux. Continuons avec le chiffre 13 et Pape François. La fumée blanche apparaissait à 7h06 ou encore 6h66. Quelques heures plus tard, un étrange nuage envahit le ciel de la Floride. Il apparaissait au balcon de la place Saint-Pierre à 8h13. Il accédait à la papauté à 76 ans. L'archevêque Malachie Morguer a reçu une vision en 1139 de 112 papes qui allaient suivre jusqu'à l'Apocalypse. Une caractéristique était aussi donnée pour la plupart des 112 papes. Nous allons examiner 3 des 10 papes qui ont exercé leurs autorités pendant le 20e siècle pour se rendre compte de la validité de la prophétie. Caractéristiques: religion dépeuplée ou détruite. Pendant le règne du pape Bénédicte, le communisme s'était emparé de la Russie et la révolution bolchevique en 1914 ayant comme résultat l'assassinat de millions de catholiques et de chrétiens. La grippe pandémique a aussi eu lieu
avec des millions encore qui sont décédés. Jean-Paul I a gouverné seulement 33 jours. Caractéristique du milieu de la Lune. Jean-Paul I est né une journée de demi-lune le 17 octobre 1912. Il a été élu comme pape le 26 août 1978 lorsqu'il y avait une demi-lune. Caractéristique, la main-d'œuvre du Soleil. Pape Jean-Paul II est né pendant une éclipse solaire. Il a été béatifié le 1er mai 2011, le soir de la fête de Beltane. Il a été mis dans sa tombe lors d'une éclipse solaire. Caractéristique, la gloire de l'Élive. Dans un article de journal en Inde, on pouvait lire « Un homme est apparu aux cardinaux la journée avant l'élection et a dit « Vous devez élire un chef spirituel géant. Vous devez élire un pape qui attirera la jeunesse. Vous devez élire un homme qui tiendra l'Église unie. Vous vous assurez de ne pas élire un pape qui soit associé avec une olive. En choisissant Bénédicte comme son nom de royauté, le pape est devenu d'une manière associée avec les bénédictins, dont le symbole est une branche d'olive. » Le 11 février 2013, dans une annonce qui a pris plusieurs par surprise, le pape Bénédicte XVI donnait sa démission. Pape François est devenu le 112e et le dernier de la vision de Malachie. Voici la dernière prophétie qu'il a donnée. Pendant l'extrême persécution de la Sainte Église catholique, voici sera assis Pierre le Romain, qui va paître ses brebis dans plusieurs tribulations, et quand ces choses seront terminées, la ville des 7 montagnes sera détruite, et le terrible juge va juger son peuple. La fin. L'archevêque Malachie prévit la destruction de la ville du Vatican. Apocalypse 18, 15 à 19 nous indique la destruction de Babylone la Grande, qui est assise sur 7 montagnes. Hélas, hélas, cette grande ville, car en une heure, tant de richesses seront évaporées. Et ils s'écriaient, quand ils virent la fumée de son embrasement, car en une heure, elle a été dévastée. La prophétie semble venir de Dieu et pourrait avoir été donnée à quelqu'un qui, personne ne le sait, pourrait ne pas avoir été sauvé. Dans ce cas, peut-on quand même s'y fier? La réponse est un oui définitif et la Bible nous en donne des exemples. Dans Genèse chapitre 42, le Pharaon a eu un rêve que seulement Joseph a pu déchiffrer, étant 7 années d'abondance, suivies de 7 ans de famine, et comment se préparer pour ces événements. Le Pharaon n'était pas sauvé à ce moment du moins. Dieu l'a quand même utilisé pour passer son message. Dans Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a eu un rêve d'une énorme statue faite d'or, d'argent, d'airain, de fer mélangé avec l'argile. Aucun magicien, astrologue, sorcier ou chaldéen n'a pu révéler ce que le rêve signifiait, sauf le prophète Daniel. À ce moment, le roi n'était pas sauvé, mais Dieu s'en est servi pour annoncer 5 périodes, des centenaires plus tard. George Mario Bergoglio est également le premier pape à prendre le nom de François, nom choisi en souvenir de saint François d'Assise, dont le nom original était Giovanni, mais a été changé plus tard pour Francisco di Pietro di Bernardone, un nom qui se traduit littéralement Pierre de Rome. La prophétie de l'archevêque Malachie Morguer mentionne que ce 112e pape serait italien. Pape François Ier est de descendance italienne. Pape François a nommé Pietro Parolin, qui veut aussi dire Pierre le Romain, comme nouveau secrétaire de l'État du Vatican. Un homme qui pourrait s'asseoir sur le trône de Pierre si Pape François se retire, meurt ou se fait assassiner.